Tom dégageait une odeur étrange, une odeur qui brûlait les narines. Il donnait froid dans le dos. Qui était cet homme? Je sentais encore son odeur. J'étais au CHU de Treichville, à Abidjan, veillant sur mon frère mourant. Il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Je devais aller chercher à l'institut, juste à côté de l'hôpital. En chemin, un homme étrange, boiteux, m'a interpellé de loin. Il y avait quelque chose en lui. Un air de mort. Après une hésitation, je lui ai répondu. « Attends-moi, je vais avec toi. J'ai besoin de soucis. » dis-je. Cet homme dégageait une odeur étrange, presque insupportable, comme du soufre. Une odeur qui brûlait les narines. Il donnait froid dans le dos. Un froid qui me glaçait les os. Malgré moi, je continuais à marcher à ses côtés, comme si je n'avais pas d'autre choix. Nous avons discuté de nos malades, mais sa voix était différente, presque pas humaine. Finalement, nous n'avons trouvé aucune poche de sur le chemin du retour. Il m'a proposé de prendre une bière près du parc des sports. Sa proposition m'a traversé l'esprit, mais quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit que je devais revenir voir l'état de mon frère, que je le rejoindrais après. Il s'est assis à l'entrée avec les gardiens du CHU, comme s'il attendait. Mais pourquoi attendait-il? Quand je suis retournée voir mon frère, son état s'était aggravé. Je savais que c'était presque fini. Je suis redescendue, prêt à dire à cet homme que je ne pouvais plus y aller. Mais il avait disparu. Je me suis approchée des gardiens, confus. « Où est passé l'homme avec qui je suis venue ?» demandai-je. Ils m'ont regardé, surpris. Ils m'ont dit « Tu es venu seul. » Leurs mots ont résonné dans ma tête. Seul, alors que j'avais salué les gardiens à mon arrivée. Et pour eux, il n'y avait personne avec moi. Personne. Un frisson glacé a parcouru mon échine. Qui était cet homme? Je sentais encore son odeur, ce soufre dans mes narines. Le lendemain, mon frère est parti. Il a rendu son dernier souffle. Sa tête posée sur ma cuisse. Je sens encore le poids de sa tête sur moi, même aujourd'hui. Depuis ce jour, ces images ne m'ont plus jamais quitté. Je me demande encore, cet homme était-ce mon frère? Avez-vous déjà vécu une aventure de ce type? À très bientôt, la conteuse Kabouma.